il y a un truc. Et le truc, c'est ce qu'on appelle un insight dans les mots un peu pompeux. Mais l'insight, c'est, je pense, peut-être que je me trompe, c'est qu'en fait, on aime bien la caricature dans notre pays. Et puisqu'on aime bien caricaturer encore plus, ce sont les riches. Parce qu'on les jalouse, et c'est bien d'actualité. D'ailleurs, cette campagne est d'une actualité frappante. Et le riche, dans l'iconographie française, depuis tout temps, n'est pas très agréable. Il est soit snob, soit parvenu, et on adore le détester. Et à la fois, on adore le détester pour une raison simple, c'est qu'on aimerait bien être riche. Et que l'euro million, sa promesse marketing, et là on est très sérieux, on n'est pas en train de rigoler, c'est bien de devenir extraordinairement riche. Donc rendre celui qu'on envie totalement envieux et gêné du fait qu'on puisse accéder à sa fortune, c'est proprement un coup de génie. Mais c'est ancré dans l'observation minutieuse de la vie des gens. Je pense, je ne sais pas si c'est vrai, que les gens de l'agence, les créatifs, ont dû regarder Louis de Funès et toute la série des films de Louis de Funès. Louis de Funès campe le PDG riche et insupportable qu'on adore détester. Mais là, on va un peu plus loin parce qu'on donne une galerie de riches. Donc on donne à déguster aux gens une galerie de gens tous riches et tous insupportables qui vont se liguer dans un miroir social qui est incroyable parce que d'habitude les manifs, ça appartient aux ouvriers, et là ce sont les riches qui vont se liguer. Donc on est plein dans l'imaginaire français, qui est un imaginaire de réconciliation et d'opposition, de réconciliation parce que finalement on les déteste, mais franchement on les aime bien tellement ils sont imbuvables, ils doivent nous ressembler un petit peu. Et puis on fait passer le message, c'est qu'on va devenir beaucoup plus riches qu'eux puisqu'ils sont envieux de nous. La réussite, c'est cette découverte de l'insight qui existe, donc on n'aime pas les riches. On les caricature et donc toute la scénographie publicitaire va mettre en scène ça. Et puis c'est le renversement et le déplacement des frontières. Donc on se met cette fois non plus du côté du pauvre qui va gagner et qui va changer sa vie, mais on se met du côté du riche qui est vraiment jaloux et qui aimerait bien rester le seul à être riche, parce que c'est d'ailleurs une naissance, c'est-à-dire que quand on est riche en France, comme disait je crois Romain Rolland, l'essentiel, c'est pas d'être heureux, c'est encore que les autres ne le soient pas. Donc on le vit pleinement. Je dirais qu'elle est plus actuelle que lors du lancement, parce que l'actualité politique récente, notamment depuis l'élection de 2012, a confronté les riches et les pauvres de façon assez spectaculaire dans un mélodrame national qui met en scène les grands rôles de notre pays et dans lesquels on retrouve toujours le prolétaire et l'hyper riche, le prolétaire qui lutte, qui est un peu vulgaire mais qui est très sympathique, et puis le riche qui est très désagréable et qui ne devrait pas être à cette place-là. Donc en fait, elle est d'une actualité parfaite, et je crains fort ou j'espère fort qu'elle le sera dans quelques années. C'est un archétype. On est dans des archétypes, et quand la publicité sait se saisir à ce point d'un archétype, il y en a pour longtemps. Je regrette d'ailleurs qu'on voit plus ces campagnes. Il y a matière à saga pendant des dizaines d'années. Le premier élément, à mon avis, fondamental, d'où découle tout, c'est le changement de perspective. On s'était mis sur ce marché dans la perspective de celui qui va gagner. Et même dans le coup de génie, 100% des gagnants ont tenté leur chance, on se mettait dans la position du joueur. Et cette fois, on se met dans la position du riche. Et on met en scène le riche. Donc on déplace le terrain. Et en déplaçant le terrain, on parle encore beaucoup plus aux gens qui espèrent changer leur vie. Puisqu'il s'agit d'une chose très importante, hein, le loto et la fortune. Il s'agit de changer son destin. Et finalement, dans la vie, à mesure qu'on avance dans la vie, on a peu de possibilités de changer son destin. L'amour peut le faire, et l'argent a normalement ce rôle. Donc on est dans un imaginaire extrêmement fort. Changer la perspective, je me souviens toujours de cette scène du Cercle des poètes disparus où le professeur Keating
monte sur la table pour montrer justement qu'il faut changer de perspective par rapport à un problème, un sujet, pour s'émerveiller à nouveau et le faire redécouvrir. C'est quand on arrive à faire ça, quand on essaie de le faire, quel que soit le sujet, quelle soit l'ampleur du sujet, souvent on déplace les lignes. Si on se fonde sur une autre chose, parce qu'il ne s'agit pas seulement de changer de perspective, mais il s'agit d'observer la vie des gens, ce qu'ils ont dans le cœur, d'être un peu cultivé et curieux, et de se souvenir en l'occurrence de De Funès, ce qui n'est pas le summum de la culture, mais qui dit beaucoup de choses sur notre société française.